Nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor pour voir un peu d'abord la situation des travaux de l'agence de Ziguinchor pour la BNDE. Nous avons effectivement profité de notre présence pour faire des visites de courtoisie aux autorités. Et là, nous venons de sortir d'une rencontre avec l'adjoint au gouverneur pour expliquer que la BNDE va implanter une agence juste d'ailleurs à côté de la gouvernance et que cette agence pratiquement est prête, elle va être opérationnelle bientôt et nous allons effectivement avec cette agence participer au développement de la Casamance. Nous l'avions annoncé il y a quelques temps, aujourd'hui c'est concret, c'est chose faite. Donc l'agence est là et l'agence va aujourd'hui, au même titre que ce que la BND a fait dans les autres régions, notamment Thiès et Saint-Louis, aussi permettre aux opérateurs économiques de Casamance de pouvoir avoir leur banque et de se voir accompagnés dans leur projet. Alors, je l'ai dit au départ de l'ouverture de la BNDE, nous avons donc sur la première année décidé donc d'être d'abord à Thiès, à Saint-Louis et à Ziguinchor. Maintenant, c'est chose faite et nous allons bientôt bien sûr engager les autres régions du Sénégal, notamment Kaolack, la ville de Touba et Mbour. Alors, cette volonté donc, de développement entre dans le cadre de la stratégie de la BNDE, qui est aujourd'hui une stratégie définie par les autorités, notamment le chef de l'État, qui nous a demandé d'être partout et de pouvoir accompagner de manière directe avec une gestion de proximité les acteurs économiques. Ziguinchor, Casamance est une région aujourd'hui stratégique pour le Sénégal. Il y a des actions qui sont aujourd'hui menées pour désenclaver donc, la région et nous avons déjà, nous, dans le cadre de cette action de désenclavement, financé l'arrivée du bateau de Djogé. Et nous comptons maintenant, avec ce désenclavement, être présents à Ziguinchor pour accompagner les opérateurs économiques qui vont créer la synergie commerciale entre la région de Casamance et les autres régions du Sénégal. Donc, c'est un outil qui est là et qui a été mis en place pour les opérateurs économiques de Casamance. Nous demandons à tout le monde de soutenir l'action de la BNDE et de venir nous voir pour d'abord nous donner des ressources, mais aussi nous solliciter pour du financement. Certains secteurs aujourd'hui qui sont restés longtemps sans avoir les moyens d'être accompagnés pourront effectivement être accompagnés par la BNDE. Des projets que nous avons reçus à partir de Dakar pourront être pilotés à partir de Casamance parce que nous avons aujourd'hui des projets très importants de transformation des eaux et légumes qui nous ont été présentés à Dakar. Et je peux dire aujourd'hui que ces opérateurs auront donc une gestion plus proche et les agents de la BND qui seront là pourront de visu aller voir les projets, aller les accompagner. Donc aujourd'hui c'est une visite de courtoisie, mais c'est une visite aussi de lancement, une visite aussi d'information à toutes les autorités. Après le gouverneur, nous allons voir le préfet, nous allons aussi voir le président de la Chambre de commerce et l'ensemble des opérateurs économiques que nous avons invités demain pour pouvoir les informer de l'arrivée de la BNDE. Nous avons bien sûr, lors de notre passage ici à Ziguinchor, retenu donc d'offrir à l'université de Ziguinchor un appareil qui lui permettra d'être autonome en matière de reprographie et de pouvoir gérer toute la partie communication qui auparavant coûtait cher et les obliger à aller jusqu'à Dakar pour avoir les documents de présentation. Donc dès demain, nous allons visiter aussi le recteur pour lui rendre visite et pour l'informer aussi de ce que nous allons faire pour l'université de la Casamance, de Ziguinchor. C'est pour vous dire que ce n'est pas uniquement l'activité économique qui nous intéresse, nous sommes une banque dédiée au développement. Et le développement, c'est quoi? C'est la durée, c'est la pérennité et c'est aussi l'accompagnement vraiment dans une stratégie durable. Et c'est ça un peu le rôle de la BNDE. Alors nous sommes là pour la Casamance, nous sommes là pour les opérateurs de la Casamance et nous souhaitons effectivement que tout le monde, de manière patriotique, comme l'a fait d'ailleurs le président de la Chambre de commerce, vienne nous soutenir. Alors je rappelle qu'aujourd'hui ici, nous avons pu très rapidement construire l'agence dans des délais très courts. C'est parce que quelque part, le président de la Chambre de commerce nous a donné un local dans la Chambre de commerce qui nous a permis de nous implanter près de la Chambre de commerce et près des opérateurs économiques. Ceci est un geste patriotique qu'il faut saluer. Parce que, lui, effectivement ce geste-là, on serait là en train de chercher un local. Mais à cause
effectivement de son patriotisme, nous avons pu avoir un local. Et comme vous le voyez derrière, c'est un bijou que nous allons mettre à la disposition des opérateurs économiques et de la Casamance. Justement, qu'est-ce que vous accompagner les acteurs économiques qui sont en marge du système bancaire. Accompagner les secteurs stratégiques qui ne le sont pas aujourd'hui par le système bancaire. Et mettre en place des mécanismes de financement, surtout dans le secteur agricole, qui seront basés sur le financement de la chaîne de valeur. Nous allons accompagner le tourisme, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est un secteur extrêmement important qu'il faut faire revivre. On est désolé quand on va au Cap de voir un peu l'état, disons, des sites touristiques. Il faudra leur donner, disons, de quoi revenir dans leur activité principale. Nous allons aussi, dans les secteurs agricoles notamment, les secteurs de transformation de fruits et légumes, aider à la mise en place d'industries de transformation. Et nous allons aussi accompagner les jeunes qui auront des projets de développement, de création d'entreprises. Nous allons aussi accompagner les femmes qui auront aussi des projets de création d'entreprises. Tout ceci se fera dans un dispositif que l'État a mis en place. Ce dispositif, c'est d'abord le FONGIP qui apporte la garantie pour l'ensemble des projets que nous allons accompagner, mais aussi derrière, c'est le FONSIS qui va nous apporter, disons, les ressources nécessaires afin de combler les insuffisances en fonds propres qui seront notées dans les projets qui nous seront présentés. Ce dispositif devrait permettre normalement l'accès au système bancaire aux opérateurs qui aujourd'hui sont en marche du système bancaire. Et nous voulons effectivement, à partir de là, développer la finance inclusive et que tous les opérateurs, aussi bien les groupements de femmes, les groupements villageois, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, il y a une possibilité donc d'être accompagnés par une banque dédiée au développement. Maintenant, je l'ai dit à Dakar, je l'ai dit à Saint-Louis, je l'ai dit à Thiès, la BNDE c'est pour tout le Sénégal. Donc les Sénégalais doivent faire de sorte que cette banque puisse durer. Et pour qu'elle puisse durer, il faut que les projets qui nous sont présentés soient des projets bancables, c'est des projets sérieux, avec des opérateurs qui ont de la volonté pour changer, pour créer des choses. Donc il ne faudrait pas effectivement que les opérateurs qui viennent nous voir avec de la mauvaise intention. Il faut que l'intention soit claire. De toutes les manières, nous avons des procédures, une organisation qui nous permet de détecter cela. Alors, la balle est dans le camp des opérateurs économiques. Aujourd'hui, avec l'outil, ils peuvent prouver qu'ils sont patriotiques et qu'ils veulent participer au développement de la France. 15% des travaux sont terminés. L'équipe est déjà en place parce qu'elle est en formation à Dakar. Je vais dès demain voir les quelques éléments qui restent par rapport au délai. Mais nous pensons que cette agence pourra être fonctionnelle au début du mois d'avril. Au début du mois d'avril, elle sera normalement fonctionnelle et elle sera à la disposition des opérateurs.